Précepte numéro 1. Gagne toujours tes combats. Perdre un combat ne t'apportera rien et ne t'enseignera rien. Gagne tes combats ou ne t'engage dans aucun d'eux. Avant toute chose, il faut déjà prendre ce précepte par rapport à l'univers de Zoth. C'est un univers guerrier, horrible, où il n'y a presque plus aucune trace de civilisation et où chaque combat est mortel. Donc c'est sûr que dit comme ça, perdre un combat ne t'apportera rien, ne t'enseignera rien parce que tu en mourras. Donc ce précepte prend tout son sens là-dedans, mais si on l'applique dans un monde tel que le nôtre, où les combats ne sont pas forcément mortels, est-ce que ce précepte a autant d'importance ou de valeur ? Sun Tzu en avait dit quelque chose dans ce genre-là, mais Sun Tzu était à peu près dans le même genre d'environnement que Zoth. Sun Tzu étant un grand général, les combats étaient forcément mortels, c'est tuer ou être tué. Donc en effet, perdre un combat, c'est perdre la vie, donc ça ne t'apportera rien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment prendre toute cette gestion des risques en compte ? Est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment obligé de réfléchir et de se parer à toute éventualité avant de s'engager dans quelque chose ? Dans une perspective purement intradiégétique, certes, comme tu as dit, mais extradiégétique, donc pour le jeu vidéo, non, ça ne marche pas forcément, parce que justement, surtout dans ce jeu-là, je dirais, on apprend beaucoup par l'erreur. On meurt, le personnage meurt, mais on revient. Et donc on a appris de ces erreurs, presque pas comme un try and die, mais presque. Donc déjà à ce niveau-là, ça ne marche pas. Et comme tu dis, dans notre vie à nous, non, il y a tout justement l'enseignement par l'erreur ou par l'échec qui est super importante, qu'on ne valorise d'ailleurs pas assez, surtout en France. Mais faire une erreur ou se tromper n'est pas forcément mortel, et on apprend beaucoup. Donc ça ne marche que pour lui, ou pour Sun Tzu à la limite, mais pour nous, la plupart du temps dans notre vie, au contraire, plutôt y aller et faire une erreur et apprendre un truc. On peut dire aussi avec beaucoup de mauvaise foi qu'on ne perd jamais un combat. On le gagne ou on apprend des choses. Donc on en ressort toujours vainqueur. Ou alors on a un gros ego et on supporte pas de perdre. Mais c'est pas plus intelligent. Précepte numéro 2. Ne les laisse jamais rire de toi. Les idiots rient de tout, même de ceux plus forts qu'eux. Mais méfie-toi, le rire n'est pas une chose inoffensive. Le rire se répand comme une maladie, et bientôt tout le monde se moquera de toi. Tu dois rapidement frapper à la source de cette hilarité perverse pour l'empêcher de se répandre. Quand t'es gamin, c'est vrai que c'est horrible quand les autres se moquent de toi pour une quelconque particularité ou différence. Et en effet, ce n'est pas une chose inoffensive, puisque ça peut détruire beaucoup de gosses qui gardent ce genre de traumatisme jusqu'à l'adolescence, voire l'âge adulte. Après ça marche effectivement quand on est vulnérable. On peut aussi apprendre à n'avoir rien à cirer du regard des autres ou de leur rire. Sans compter qu'il y a la méthode ultime, commencer soi-même par rire de soi-même. Ça coupe l'herbe sous le pied à tous les autres connards. Précepte numéro 3. Sois toujours reposé. Combattre et explorer se répercute sur ton corps. Quand tu te reposes, ton corps se renforce et se répare lui-même. Plus tu te reposes, plus fort tu deviens. Ouais, moi j'y crois pas parce que si plus je dormais et plus j'étais fort, je pense que même Saitama ne ferait pas le poids. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. On met pas suffisamment l'accent, alors pas forcément que sur le sommeil, qui est déjà super important, parce qu'en plus je milite pour le retour de la sieste, faut pas déconner, mais il y a aussi se reposer, c'est se couper de son travail, de ses activités, fatigantes au niveau physique ou mental, pour faire une pause. T'es obligé pour pouvoir tout digérer, et pour penser tes blessures ou tes fatigues. Après c'est sûr qu'on ne se renforce pas que en dormant, ce n'est qu'une partie du processus. Précepte numéro 4. Oublie ton passé. Le passé est douloureux et penser à ton passé ne peut que t'apporter de la misère. Pense à autre chose à la place, comme à l'avenir ou à de la nourriture. Ce précepte nous dit d'oublier son passé, mais il nous le dit en même temps de pas l'oublier définitivement. Il nous demande juste de ne pas le ressasser, j'ai l'impression. Ce qui me paraît assez crédible en fait, puisque plus notre cerveau est accaparé à penser au passé, et moins on se préoccupe de son présent, et donc encore moins de l'avenir, et donc on n'avance pas, voire même on recule, on prend goût à plus rien et on passe à côté de tout. Alors après, je le trouve un peu à moitié bien construit. Parce qu'effectivement, ne pas rassasser son passé, c'est toujours une bonne idée. Après, ne penser que à l'avenir, ce n'est pas une bonne idée non plus. En fait, il oublie de préciser de se concentrer surtout sur le moment présent, quoi qu'on fasse. Parce que se projeter trop dans l'avenir aussi, que ce soit pour le fantasmer ou pour le craindre, ça n'apporte pas mieux. Précepte numéro 5. La force bat la force.
Votre adversaire est-il fort? Peu importe. Surmonte simplement sa force avec encore plus de force, et il sera bientôt vaincu. En français, on avait une expression qui disait de combattre le feu par le feu, c'est un petit peu ça l'idée. Mais est-ce que l'escalade de force mène-t-elle vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est ça qui mène vraiment à la victoire? Bon, dans Dragon Ball... Ouais, dans Dragon Ball, on y Alors pensait. c'est vrai que dans Dragon Ball, c'est exactement ça, puisque dans le combat contre Cell, on a bien vu que les personnages n'arrivaient pas à faire face aux cyborgs, et que Cell c'était encore pire, donc Goku, Gohan, Vegeta et Trunks sont allés dans la salle de l'esprit du temps, ils se sont entraînés, ils sont devenus encore plus forts, et ça a permis de triompher de Cell. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Les arts martiaux nous disent que non, puisque les arts martiaux nous enseignent que c'est la technique qui prime sur la force, et en deuxième vient la vitesse. Est-ce que vraiment gagner plus de force permet de combattre la force? Ou alors est-ce que cette expression est imagée, qu'elle veut dire que quand un adversaire est fort, est-ce que tu ne dois juste te contenter d'être plus fort que lui d'une quelconque manière, que ce soit par l'intelligence, ou la ruse, ou la force également, ou la persuasion? Bref, est-ce que ce mot force fait juste référence à l'aspect physique, ou est-ce que ça fait référence à un simple écart de niveau entre deux personnes? Si on s'en réfère juste à Zot, je pense que lui il pense juste à la force. Il est pas suffisamment intelligent pour jouer dans le niveau ruse ou stratégie en général. C'est plutôt un bourrin. Il fonce. Je pense que venant de lui, tu peux prendre ça la première allitération. C'est totalement premier degré. Mais je suis pas d'accord avec lui. Comme tu dis, je pense que la stratégie ou la ruse ou l'intelligence peuvent primer sur la force, si c'est bien utilisé.